Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général. Peut-être qu'on aura quand même du sentimental même si je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux pour ce tirage. Vous savez que comme d'habitude, moi je laisse venir les messages qui ont envie de venir et qui vous ont trouvé aujourd'hui. Vous avez été attirés sur ce tirage, c'est comme ça que ça fonctionne l'intemporel, pour ceux qui découvrent aujourd'hui. Voilà, vous avez été attirés sur ce tirage, c'est peut-être l'image qui vous a plu, c'est peut-être l'intitulé, même si c'est un intitulé qui ressemble tout à fait aux intitulés des vidéos d'à côté. C'est peut-être à l'inverse, vous n'avez pas du tout recherché, ça s'est mis en route tout seul après une autre vidéo. Dans ces cas-là, vous entendez ma douce voix là. Donc restez, on a des choses à vous dire, on vous a trouvé, chers amis. Comme peut-être, vous avez cliqué sans le faire exprès, et pareil, ça se met en route tout seul. Restez, on a des choses à vous transmettre, chers amis. Ces choses étant, soit des choses qui vont, des messages, vous allez voir, je dis messages et prédictions quand j'interroge les oracles. Peut-être des choses qui vont vous parler au présent et qui vont vraiment résonner dans votre vie là, maintenant, au moment où vous allez tomber dessus. Soit ça va vous parler un petit peu de votre passé, ou ça ne va rien vous évoquer parce qu'on on va vous donner donc des prédictions pour plus tard dans votre vie. Donc vous laissez venir, d'accord ? Vous dites, tiens, ah bon, il devrait m'arriver telle ou telle chose dans ma vie à un moment donné. Ok, bon, on verra. D'accord, c'est important surtout de ne pas regarder tous les matins alors quand est-ce que ça arrive et d'être dans la frustration. Bien évidemment, si par exemple on annonce des choses formidables, merveilleuses, d'accord, on laisse bien sûr venir. Ces choses ont donc de très fortes probabilités de vous arriver à un moment donné, bien sûr. On garde de la hauteur, nous sommes sur un tirage qui est général et on garde son discernement et son libre arbitre. Ça, je vous en dirai peut-être un petit mot à la fin. Par rapport au libre arbitre et à la cartomancie, c'est très important. Ne cherchez pas, j'en reviens à cette histoire d'intemporel. Par contre, ça vous est destiné au moment où vous tombez dessus. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment de la mise en ligne. Vous pouvez tomber dessus 6 mois, 1 an, 2 ans après la mise en ligne. C'est pour ça qu'il y a des vidéos intemporelles qui restent en ligne très longtemps. Bah ouais, parce que c'est de l'intemporel, justement. Ok ? Donc voilà, alors le nom des oracles, je vous les donnerai au fur et à mesure que je vais solliciter justement les oracles. Vous allez voir quand je les invoque, je les nomme, vous aurez les noms comme ça, d'accord? Pour les nouveaux, bienvenue parmi nous ici sur la chaîne et vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Pour tout le monde, laissez-moi des commentaires, ok? D'accord? C'est pas un ordre, bien évidemment, mais laissez-moi des commentaires, ça me fera d'abord plaisir parce que j'aime savoir que je ne tire pas les cartes comme ça de manière anonyme. Voilà, moi je le fais pour des personnes à qui ça parle, bien sûr, à qui ça peut amener du soutien, un éclairage, etc. Donc je vous répondrai si vous me laissez des commentaires. Pour ceux qui n'auraient pas envie d'écrire leur vie comme ça au vu, au vu et au su de tout le monde, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, il n'y a aucun souci. Et si vous souhaitez un tirage privé, sachez que je fais ça aussi. Vous pouvez trouver l'adresse de mon site de réservation. Pareil, sous les vidéos ou dans la section, je sais plus si c'est à propos, je crois, quelque chose comme ça sur la chaîne. D'accord? Alors, on va commencer les amis. Pardon, alors je vais essayer de chasser ce petit chat dans la gorge. Nous allons commencer avec le Keeper Mystique. Non, pas le Keeper Mystique, pardon, le Keeper Fin de Siècle. Voilà, pour ceux que ça intéresserait de savoir les noms des oracles. Alors, Keeper Fin de Siècle, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, je vais vous dire maintenant, du coup, ça peut aussi concerner quelqu'un de vos proches, ok? Quand on tire les cartes, je ne sais pas si vous êtes déjà fait tirer les cartes, mais les gens qui sortent dans vos cartes, il peut y avoir des gens de votre entourage à qui va arriver telle et telle chose, d'accord? Bien sûr, il faut que ce soit des gens dont vous vous souciez, qui sont dans votre cœur ou dans vos pensées, même s'il n'y a pas d'affection particulière, ça peut être des gens, voilà, vous avez ces personnes-là en tête, ça peut aussi parler de quelqu'un comme ça, d'accord? D'où l'importance, bien sûr, de garder de la hauteur. Alors, oracle Keeper Fin de Siècle, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, à la coupe, on nous donne l'attente et la communauté. Ok. Alors, ça peut être, là, évidemment, on est dans une coupe, une globalité, une généralité par rapport à ce qu'on va nous dire après, pardon. Ça peut être qu'effectivement, on est en attente. Alors, la communauté désigne les gens qui sont autour de vous. Ça peut désigner, là, puisqu'on est sur quelque chose de global, la famille, les amis, le cercle social, l'entourage, pourquoi pas même professionnel, une communauté de gens à laquelle on appartient, peu importe, vous allez voir. Et on a l'attente. On peut être soit, on attend quelque chose de ce groupe de personnes, on va dire un groupe de personnes, voilà, qui vous entoure et dont on fait partie. L'idée de la communauté, c'est qu'on fait partie de ce groupe-là, d'accord? Soit une attente de choses qui devraient venir ou qui vont venir de ces personnes-là, soit c'est l'inverse. Ça peut être les attentes des gens autour de vous, vis-à-vis de vous, bien sûr. Alors, on va voir ce qu'on va nous raconter. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, l'enfant.
Les amoureux. Le message. La personne concernée. Et la prison. Alors, justement, on va demander un petit peu sur la prison, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Oh oui, d'accord. Alors, le salon. Ok. On va demander sur le message. Le cercueil. Attention, le cercueil, c'est pas un décès, hein, d'accord? C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. La fin d'une période, le début d'une autre période, la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, fin d'une étape de vie, début d'une autre étape de vie, etc. Alors, sur la personne concernée, s'il vous plaît. La femme privilégiée. La mauvaise santé. Ok. Alors, sur les amoureux, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Les horizons lointains. Sur l'enfant. Là, ouais, la rentrée imprévue. Ok. Ouais. Dos de deck, on donne le tribunal. Alors, là, on est vraiment dans le contexte tout à fait global d'une situation. Et là, donc, vous allez voir si vous vous reconnaissez maintenant, au passé, ou pas encore, d'accord. Et d'où la coupe, c'était très important, parce que là, ça nous donne vraiment un éclairage tout à fait précis, on va dire comme ça, de l'attente des gens qui sont autour de vous. Cette communauté étant quoi? La famille, qu'on nous donne ici avec la family room, le salon traduit en français, mais c'est la salle de famille, d'accord? Avec la prison, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une famille, et d'une certaine manière, on est un petit peu coincé par quoi? Par les attentes très importantes, et je vais vous dire de quoi, venant de la famille, qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous annonciez, et notamment, je vais vous dire, hein, après, que vous annonciez quoi? Ben, alors, soit qui attendent vraiment avec très grande impatience la venue d'un enfant pour vous, d'accord? Ou qui annoncent, alors évidemment, on a aussi les amoureux, qui attendent soit que vous annonciez un mariage, une union, le fait d'avoir trouvé quelqu'un de sérieux, d'accord? Pas une histoire sans lendemain, puisque on voit que les attentes de cette personne ou de ces personnes faisant partie de cette communauté familiale, on va dire comme ça, c'est quoi? C'est les amoureux, l'enfant. Donc, il y a vraiment l'attente ou d'un mariage, ou d'un couple, ou d'un engagement vraiment à long terme, ou d'un engagement à dire, voilà, ça y est, on se fiance aussi, ça peut être ça, et on va avoir des enfants ensemble, et on va tout ça. Alors qu'avec les horizons lointains, et les amoureux, alors, de deux choses l'une, soit il n'y a pas du tout de relation amoureuse pour l'instant, donc bah, forcément, il risque pas d'y avoir d'annonce, d'engagement, de quoi que ce soit, soit on est déjà en couple, mais il y a vraiment rien de sérieux qui est envisagé, ou qui est annoncé, ou qui est, voilà. On est peut-être juste, on a peut-être un partenaire ou une partenaire, mais on ne sait pas trop où on va. Or, dans la famille, alors en plus on nous dit, hein, il y a une personne, peut-être encore plus, parmi cette communauté familiale, il y a peut-être quelqu'un un peu qui mène le jeu, j'allais dire, qui a une place peut-être un petit peu plus prépondérante, et qui a de très grandes attentes par rapport à ça. On dit, alors là évidemment on nous dit, alors évidemment on est sur un tirage général, donc je le dis à chaque fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est quelqu'un qui est vraiment concerné par votre situation, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour vous, ou la personne principale du tirage, c'est quelqu'un qui s'en fait énormément et qui a de bonnes intentions, d'accord? C'est ça, hein, la personne concernée, ça peut être donc homme ou femme, quelqu'un qui a une certaine position dans la famille, ça peut être, alors bien sûr je vais vous donner, on va voir si on nous complète ça, si on nous en dit un petit peu plus avec l'oracle de la bohémienne, là on va peut-être en savoir un petit peu plus en détail. Ça peut être une mère, pardon, un père, grand-père, grand-mère, oncle, tante, parrain, marraine, grand frère, grande sœur, bref, vous allez voir quelqu'un qui manage un petit peu tout ça. Ça peut être quelqu'un aussi, sans que ce soit un lien de famille très rapproché, mais qui a une place un petit peu... dans certaines familles, il y a quelqu'un qui a vraiment le patriarche et la matriarche, là, qui décide un petit peu pour tout le monde, ou en tout cas qui a un regard un peu sur tout ce qui se passe dans la famille. Vous allez voir. Cette personne, on nous dit, a la mauvaise santé, de deux choses l'une, ou c'est vraiment quelqu'un qui est malade, très malade même, mauvaise santé, et qui du coup a envie de savoir un peu ce qui va se passer dans l'avenir et de savoir un petit peu ce qui pourra, voilà, par la suite... Hein, qui a vraiment là maintenant, qui est peut-être même, pourquoi pas, dans certaines familles, sur la fin plutôt de sa vie, et qui pense beaucoup finalement à la suite, peut-être du coup à la passation du nom de famille, à ce qui va perdurer de la famille. Ça peut être quelqu'un qui a ça aussi en tête, pourquoi pas. Ça peut aussi être quelqu'un qui a un caractère à se rendre malade
psychologiquement, j'entends, à être vraiment très contrarié, à s'en rendre malade, parce que justement, de votre côté, bah, il y a peut-être rien qui avance, entre guillemets, mais des guillemets. Peut-être que pour vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... vous n'avez peut-être aucun souci à être célibataire ou à n'avoir personne dans votre vie de sérieux. Cette personne-là s'en fait beaucoup, d'accord, pour vous, dans ces cas-là, ok? C'est quelqu'un qui attend vraiment la nouvelle que vous allez annoncer de manière surprenante, que ça y est, il y a un engagement qui arrive, ou il y a une grossesse qui arrive, ou il y a un enfant qui arrive, alors que vous l'attendiez depuis longtemps. Ça peut aussi être l'attente, pardon, de l'annonce d'une adoption. On nous donne quand même les horizons lointains et les amoureux, ça peut être vu d'une autre manière. Vous savez que moi, j'essaie toujours de donner toutes les pistes d'interprétation qui m'arrivent en fonction de vos situations respectives, hein, puisque forcément les cartes, elles ont plusieurs sens déjà toutes seules, elles prennent un sens par rapport aux cartes qui les entourent, elles prennent surtout un sens par rapport à votre vie à chacun, d'accord? Comme on est dans quelque chose de global et général pour de très nombreuses personnes, je donne plein de pistes. Si parmi vous, il y a des couples qui attendent de pouvoir adopter dans un pays lointain, ok, là, on attend vraiment avec grande impatience qu'enfin l'attente cesse, y compris pour vous dans ces cas-là, là, avec le couffin, enfin avec le cercueil, pardon, j'ai le coffin en anglais, le cercueil. Là, du coup, cette personne-là, elle est dans une attente peut-être même encore plus importante que la vôtre, que ça y est, l'annonce de l'adoption vraiment de cet enfant arrive de manière inattendue, puisqu'on l'attend depuis longtemps. C'est cette idée de l'enfant inattendu qui arrive, mais il y a une attente, hein, donc c'est pour ça. Peut-être c'est inespéré, on ne l'attendait plus, et au moment où ça va arriver, voilà, on ne l'attendait presque plus, ou on avait cessé d'attendre, hein, d'une certaine manière, parce que ça paraissait tellement lointain. Ça peut être ça aussi, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que du coup, il y a l'attente du couple dans ces cas-là, que cette adoption puisse arriver. Ça peut être aussi des personnes qui ont des problèmes pour avoir un enfant, problème de stérilité, tout ça, et du coup, pareil, hein, on s'aime, mais l'enfant paraît très lointain tant que l'annonce n'est pas faite, finalement, tant que la grossesse n'arrive pas vraiment. Et dans ces cas-là, il y a une énorme attente de la famille aussi, là-dessus. On a, en plus, alors, comme on nous donnait quand même en dos de deck le tribunal, il peut y avoir plein de choses. Si c'est une histoire d'adoption, je vais vous donner plein de pistes aussi, même chose. Si c'est une histoire d'adoption, il y a peut-être des papiers qui manquent, il y a peut-être que la décision, effectivement, que l'adoption peut se faire, n'est pas encore arrivée, qu'on l'attend, désespérément. D'accord? Ça peut être aussi, alors, par rapport au tribunal, je vous disais, c'est une personne qui peut avoir une place assez importante dans la famille, comme ça peut être l'attente familiale qui est très importante. Dans ces cas-là, ça veut dire que si on est dans le positionnement de celui ou celle, pour l'instant, qui n'a pas d'annonce d'enfant ou d'engagement, de choses comme ça à donner, c'est le ressenti que finalement les autres ont vraiment la main mise sur votre vie, sur la vie de la personne principale, et sont décisionnaires et disent ce qu'il faut faire et attendent ce qu'il faut attendre, et on est un peu prisonnier, hein, on l'avait là, hein, de la vie, de l'opinion, des décisions, de tout ça, de la famille ou de la personne concernée, avec le tribunal qui est là. Alors, on va demander à l'oracle de la bohémienne, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus par rapport à ce contexte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer, compléter les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, ici, on nous donne l'amante. L'amoureuse, quoi. Hein, d'accord. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Peut-on nous, s'il vous plaît, compléter, nuancer ce qu'on nous a déjà donné? Merci. Alors, la chance, la surprise, l'homme de lettres, merci, l'argent, ok, merci, le service, ouais, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, ouais, on est quand même dans un positionnement particulier, pas particulier, pas mettre de jugement, hein. Chaque famille est organisée à sa manière, d'accord? Et moi, j'ai rien à dire là-dessus, bien sûr, hein. Il y a des familles qui sont, voilà, où tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Il y a des familles où, au contraire, on est vraiment sous le joug de la famille, de la vie, de l'opinion, de tout ça. Il y a un peu ça, hein. Il y a quand même drôlement l'idée, excusez-moi, ce chat dans la gorge qui est là, drôlement l'idée avec la carte du service qui tombe en plus sur la prison et le salon, family room, hein, la pièce de la famille. Il y a quand même drôlement cette idée, d'une certaine manière, qu'on est au service de la famille et qu'on a cette attente énorme, et on sait qu'on doit remplir un devoir, finalement. Hein. Ce devoir de quoi?
Enfin, je vous l'ai déjà dit. Soit d'un engagement avec un mariage, tout ça, soit de l'arrivée d'un enfant éventuellement. Alors, sur le dos de deck, on donne la vieille dame en plus. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'homme de lettres ici, on a la vieille dame en dos de deck. Et là, on avait la personne, hein, je vous le donne, hein, la personne concernée, c'est un homme. La femme privilégiée, c'est une femme. On peut même être avec une histoire, avec un couple de la famille. Pourquoi pas donc les parents, les beaux-parents. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Puisque là, on nous donne l'homme de lettres qui est un homme âgé, je vous la montre aussi. Je sais pas si je l'ai montré. Un homme âgé qui est vraiment la personne concernée, d'accord? Et la vieille dame, même chose, hein. La vieille dame, c'est une dame qui a ce positionnement, tout ça. Alors, on va quand même essayer de voir un petit peu, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, en complément? Ouais, la maison. L'amante et la maison, c'est vraiment cette idée qu'on attend vraiment un mariage. Alors, l'ennemi, ouais, c'est ça, hein, c'est l'idée qu'il y a une grande attente qu'il y ait un amour, un couple, un mariage, tout ça, alors que pour l'instant, on n'y est pas, hein, avec l'ennemi, on n'y est pas. Alors, chance surprise. La prison, ouais, c'est ça. Il y a une attente, vraiment, il y a l'idée que, alors comment je vais vous dire ça? Il y a vraiment l'idée que quand vous allez annoncer la nouvelle, vous allez, enfin, comment dire? Ouais, l'attente sur l'homme de lettres. Bon, d'accord, hein, ok. Hein, vraiment, il y a une attente folle. Ouais, et il y a la mort en dos de deck, donc il y a bien cette fin de cycle qu'on avait déjà avec le cercueil. C'est vraiment le fait que cette personne ou ces deux personnes-là, ou ces personnes-là, se disent avec certitude que vous allez forcément annoncer un couple, là je répète, hein, je récapitule en même temps, que vous êtes en couple, que vous vous fiancez, que vous vous mariez, tout ça, ou que vous avez rencontré enfin quelqu'un et que vous allez donc vous marier, faire votre vie, tout ça, avoir des enfants, tout ça, ou que vous allez annoncer l'arrivée d'un enfant parce que c'est sûr et certain, mais que vous allez l'annoncer pour faire une surprise, d'accord? Alors là, on ne dit pas si vous allez le faire, d'accord? On nous parle, hein, vous savez que les cartes, elles disent bien ce qu'elles ont envie de dire, hein, toujours, hein, les messages qu'on nous transmet, on nous les transmet comme ça. C'est vraiment, ouais, hein, cette espèce de poids qui pèse sur la personne principale de cette attente folle de la famille qui est absolument sûre et certaine que vous allez, de manière surprenante, annoncer que ça y est, c'est fait. Hein, d'accord, c'est un peu ça le truc, hein, d'accord. Alors, j'ai quand même envie de demander... ouais, alors, je vais d'abord battre les cartes un peu sur cette situation, s'il vous plaît. Oracle de la sagesse d'Avalon. Après, je vais demander sur le positionnement de chacun, finalement. Hein, le vôtre, enfin, en tout cas, la personne principale du tirage, et le positionnement des gens qui attendent, là, d'accord? Alors, oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît. Alors, déjà, on nous donne le partenariat. Ouais, le partenariat qui a jailli comme ça, sans que je questionne encore ni sur l'un ni sur l'autre. Alors, ouais, on est dans cette idée, hein. On fait partie de cette communauté-là. Hein, on est dans le partenariat, c'est-à-dire qu'on dépend les uns des autres. On a envie, entre guillemets, de travailler les uns avec les autres. On a envie d'être ensemble et on fait des choses ensemble. Et c'est comme ça, hein, le descriptif de la situation, c'est ça. On n'a pas le choix. Hein, on n'est pas en guerre, on n'est pas... Non, on est dans le partenariat, on s'entend bien. Ok? Alors, allez, on va y aller. Je vais demander sur le positionnement tout d'abord. Oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît. Je vais demander sur le positionnement de la personne, entre guillemets, dont on attend cette surprise. Puis après, je demanderai sur là où les personnes qui sont en attente de ça. Alors, sur la personne principale du tirage, on va dire, qui est le sujet justement de l'attente des autres. Quel est le positionnement ou qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte sur cette personne, s'il vous plaît? Alors, la vérité, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur cette personne, s'il vous plaît? L'aigle, ok. Et la confiance, d'accord. Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur les personnes qui sont dans cette très grande attente, s'il vous plaît? Bon, j'ai pris les deux, tiens. Alors, la reine, ah, oui. Le mouvement, ok. Si on sautait ensemble. La grenouille. Et la vache, ouais, ok. Alors, c'est clairement les personnes qui attendent, c'est des... On nous le redonne, hein, et le fardeau en dos de deck. Bon, alors, il y a plein de choses à dire. Cette attente-là, elle est quand même pesante. Même si on s'entend bien et qu'on trouve normal, finalement, d'une certaine manière, les attentes de ces personnes-là, on n'est pas, en tout cas, même si c'est pesant, voilà, c'est pesant, mais on le comprend d'une certaine manière et ça paraît normal aux yeux de celui ou celle qui, voilà, de qui on attend beaucoup en termes de mariage ou d'enfant ou tout ça, ou d'engagement. On a quand même le fardeau, donc.
Alors, du côté de celles ou ceux qui attendent, on donne quand même la reine, on est avec une personne ou des personnes décisionnaires, pardon, ça peut donc être une figure féminine, pourquoi pas. Si c'est une figure masculine de la famille, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler grossesse, naissance, tout ça. Sexualité éventuellement, qui n'hésiterait pas à donner des conseils. Mais enfin, si tu veux que ça marche, ce genre de choses, d'accord, si c'est une histoire comme ça. C'est quelqu'un qui est en attente vraiment avec le mouvement d'une évolution et qui a envie que les choses se précipitent. En même temps, c'est quelqu'un qui dit, qui est avec la grenouille dans cette idée que il faut se libérer du passé, que tout ce qu'on a pu vivre avant, on s'en moque parce que maintenant, il faut avancer, il faut y aller. Et c'est vraiment un peu, avec la vache, c'est quelqu'un qui est la mère nourricière ou le père nourricier de tout le monde. D'accord? C'est quelqu'un qui sait comment il faut faire, ce qu'il faut dire, qui pourvoit aux besoins s'il y a besoin, qui a... Ouais, c'est vraiment ça, on nous le redonne très fortement, ce positionnement. C'est aussi quelqu'un qui est... quand cette personne demande quelque chose, c'est quelqu'un qui s'attend à recevoir cette chose. Il y a cette espèce d'idée de donnant. Rien n'est gratuit. Tout est fait en, voilà, ouais, un peu comme ça. Du côté de celui ou celle qui, voilà, de qui on attend tout ça, il y a quoi? La vérité, la confiance et l'aigle. C'est quelqu'un qui est très intègre, qui est droit, qui est honnête, en qui on peut avoir donc confiance et qui a confiance en l'avenir, hein, vraiment, hein. Et c'est quelqu'un... Ouais, alors justement, s'il y a une attente que par surprise on annonce quelque chose, non, pas quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de réglo, c'est pas quelqu'un qui va faire des trucs en douce, qui va dire des choses par des voies détournées, c'est quelqu'un qui va plutôt, alors en plus avoir l'idée de dire de manière très claire et très franche, ça arrivera quand ça arrivera. Je ne ferai pas n'importe quoi, parce qu'il y a cette attente très forte. Hein, c'est quelqu'un, alors c'est intéressant parce que c'est pesant, mais là on n'est pas avec quelqu'un de faible, hein, on est avec quelqu'un qui est droit dans ses bottes, même s'il y a cette grande attente très pesante, c'est quelqu'un qui ne fera pas n'importe quoi pour répondre aux attentes de l'autre, hein, c'est quelqu'un qui va rester comme l'aigle, vraiment très droit, on va dire comme ça, très droit. Alors, l'aigle dans cet oracle-là, c'est pas quelqu'un qui cherche une proie, hein, d'accord, on pourrait le voir comme ça, pas du tout, hein. C'est quelqu'un aussi de très intelligent, d'accord? Donc même chose, quelqu'un qui va savoir analyser la situation, qui va savoir, voilà, et qui ne fera pas n'importe quoi au prétexte qu'on attend beaucoup de lui ou d'elle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui de toute manière ne doute absolument à aucun moment qu'il pourra ou elle pourra effectivement répondre aux attentes. Ça arrivera à un moment donné, et je vais certainement pas mentir, je vais certainement pas travestir. Si je suis dans, je dis à la première personne du singulier, hein, si je suis dans une relation où franchement je me projette pas du tout et je sais très bien que je ferai jamais rien avec cette personne, je vais pas aller raconter que oui. Je suis dans la vérité. Donc je vais préférer dire non, avec cette personne il se passera rien, c'est pas la peine que vous attendiez. Voilà. Mais moi je suis dans la confiance absolue. Un jour, je sais que vous attendez que je me marie ou que j'ai quelqu'un, que j'ai vous donne des enfants, des petits enfants ou des arrière-petits enfants ou que sais-je. Voilà, c'est vraiment cette idée de lignée en plus, hein, que je continue la lignée de notre famille, tout ça. J'ai confiance, je le ferai un jour. Mais je vais pas dire, voilà, je vais pas vous raconter n'importe quoi, je vais pas faire n'importe quoi. Non, moi, j'ai des valeurs. Voilà, il y a vraiment cette idée-là avec l'aigle, hein, d'accord? Alors, bah, du coup, je vais demander un conseil un petit peu pour les deux, là, parce que vous qui me regardez, hein, vous pouvez, dans le positionnement, là, vous êtes en attente, qu'il se passe quelque chose, hein, pour l'autre, hein, d'accord? En attente, voilà, hein, vous pouvez être dans les deux positionnements, comme vous pouvez être une tierce personne, témoin de ça, pour quelqu'un que vous connaissez aussi, hein, d'accord? Alors, un conseil, peut-être, pour celui ou celle dont on attend beaucoup, s'il vous plaît, petit oracle des runes. Un conseil, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez conseiller? Merci. Alors... on vous a donné, alors je vais peut-être mal prononcer, hein, les Ragnarok, les Alphes lumineux, je vais vous lire les cartes, hein, bien sûr, hein, et les nains. Alors, la première carte vous dit, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Alors d'abord, il y a bien une nouvelle ère qui est annoncée. Par contre, ce qu'on explique, c'est que rien n'est facile. Ou rien peut-être n'est facile jusqu'à maintenant, ou rien ne le sera peut-être dans le sens où les choses vont peut-être être longues, dures à atteindre, les objectifs, tout ça. Gardez cette confiance que vous avez déjà, hein, dont vous êtes capable a priori, ok? Ensuite, la seconde carte.
promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie les tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Alors, si c'est un peu dur ce fardeau-là à porter, n'hésitez pas à vous ressourcer, d'accord? Là, on parle vraiment du ressourcement à la nature, hein, à la terre, à l'air, à tout ça, d'accord? La plus sauvage possible. Ça permet de savoir, alors, tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. C'est cette idée que quand on va se ressourcer comme ça dans la nature, dans quelque chose de plus grand que soi, finalement, d'une certaine manière, et de tellement ressourçant, on a ce sentiment qu'on fait partie d'un tout, d'accord, dans l'univers. Et ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi si vraiment on est dans les tracas et tout ça, de se dire mais finalement je suis une toute petite particule justement parmi de cet univers ou sur la planète, hein, d'accord? Si on n'est pas trop spirituel, il y a des gens qui croient à la cartomancie qui ne sont pas tellement spirituels mais qui croient à la cartomancie tout simplement parce que bon, ça leur est arrivé de se tirer les cartes ou qu'on leur tire les cartes et que les événements s'avèrent, d'accord? Donc tiens, je sais pas comment ça marche mais c'est génial. C'est cette idée aussi que effectivement, parmi peut-être tout le malheur du monde, bah, le malheur qu'on a à nous, c'est vraiment rien, c'est pas grand-chose, et que finalement, on relativise plus. Ça peut être ça aussi, sentir qu'on fait partie d'un tout, d'accord? C'est-à-dire que nos soucis, nos tracas qui nous dépassent, qui nous débordent, qui nous font nous noyer, qu'on a le sentiment de se noyer, finalement, on relativise et on se dit, bah finalement, je suis pas seule sur Terre à vivre des choses comme ça, et il y a des gens qui vivent encore pire. Donc, on souffle, hein, ça peut être ça aussi, hein. Ensuite, cette dernière carte, pardon, tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur ou novatrice, utilise ces dons que tu as. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Alors là, je vais le remettre dans le contexte grossesse, naissance, tout ça. S'il y en a parmi vous par rapport à la création, hein, d'accord? La création au sens premier, c'est ça, hein, créer la vie, hein, d'accord? S'il y en a qui ont des soucis comme ça, d'accord, vous avez les capacités de cette création, d'accord? Donc, vous avez la possibilité d'améliorer votre vie et celle du collectif grâce à ces créations qui arriveront, d'accord? Si c'est des enfants, les créations. Donc, voilà. Continuez dans la confiance, ok? Alors, du côté de ceux ou celles qui attendent, là, avec grande impatience, quel conseil souhaitez-vous donner, petit oracle des runes? Merci. Alors, oula, celle-ci, je ne sais pas si je vais réussir à la prononcer. Jormungand, ou Jormungand, je ne sais pas comment on prononce. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore, et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait t'y replonger, tu es capable de toutes les transformations. Alors, vous de ce côté-là, si vous moulinez du cerveau, d'accord, si vous tournez en boucle, hein, répétez le même cycle, encore, et d'en ressentir chaque fois émotionnellement, d'en ressortir abîmé. C'est-à-dire, si c'est vraiment une attente qui tourne en rond chez vous et qui est très importante et qui est tellement importante qu'on y pense tout le temps, que voilà, et que du coup on en souffre, d'accord? Vous êtes invité à rompre ce cycle. D'essayer de comprendre, hein, cible les circonstances qui t'ont fait y replonger, d'essayer de comprendre pourquoi c'est si important et pourquoi ça tourne autant, cette obsession finalement, qu'il y ait cette lignée qui se prolonge, qu'il y ait un mariage qui arrive, une union qui arrive, des enfants qui arrivent, tout ça, là, d'accord? Essayez de comprendre d'où ça vient, finalement, pour éviter, justement, d'en souffrir tant, d'accord? D'analyser peut-être un petit peu pourquoi c'est si important pour vous, et d'arriver à vous dire, bah, quand la pensée, le machin revient, bon, j'arrête un petit peu de mouliner comme ça, et d'être tellement obsédée par cette chose-là, puisque je suis avec quelqu'un quelqu'un qui est dans la confiance et finalement d'une certaine manière, qui a envie justement de répondre à ses attentes et qui me montre qu'on peut être optimiste par rapport à ça. Donc, peut-être que là, de ce côté, il y aura besoin de comprendre comment on peut relâcher un peu la pression aussi en soi-même et dans sa tête et dans ses attentes et dans tout ça. D'accord ? Donc voilà les amis, alors c'est intéressant parce que je crois que ça fait bien longtemps que je fais des tirages intemporels et me semble-t-il de mémoire comme ça que ça ne m'évoque rien et que je n'ai jamais eu encore jusqu'à présent de messages qui traitent un petit peu de cette thématique-là. Donc laissez venir bien sûr, hein, comme je vous ai dit. Il y a forcément des gens à qui ça parlera au présent ou d'une situation passée ou à qui ça parlera dans quelques temps. D'accord? Donc on laisse venir. Ce que je voulais vous dire aussi qui était en relation avec le libre arbitre que j'ai donné dont j'ai parlé en début de tirage, hein, c'est vraiment l'importance de faire sa vie sans la faire coller à ce que les cartes racontent.
Alors là, évidemment, par rapport à ce qu'on nous donne là, il n'y a pas tellement de... Bon, voilà, on vous dit, voilà, il y a des choses qui devraient se passer comme ci, comme ça. On ne donne pas d'issue. Hein. Des fois, dans certains tirages, on dit que ça devrait se passer de manière positive ou de manière négative. Et ce qui est important, c'est de se dire, bon, bah ok, mais les cartes, elles disent que ça va se terminer a priori de cette manière-là ou là. Mais si vous avez envie de faire autrement, ce qui compte, c'est vos envies à vous. Et surtout, votre prérogative de décider pour vous-même sans faire coller à ce que les cartes racontent. Là, bon, évidemment, dans ce tirage-là, c'est un petit peu différent, étant donné qu'on donne pas d'issue. On dit que voilà, il y a quelqu'un qui a la confiance, il y a quelqu'un qui est dans une grande attente, et qu'on a envie finalement de répondre l'un à l'autre, d'accord? Mais qu'effectivement, peut-être c'est pesant. Voilà ce qu'on dit simplement, ok? Mais là, bon, si on dit quand même que là, il y a les renaissances qui arrivent, tout ça, hein, d'accord? Donc, a priori, les choses se feront effectivement, mais il va falloir laisser venir, tout simplement. Donc, voilà, en tout cas, je vous le dis quand même, quoi qu'il en soit, même si vous visionnez de manière générale des tirages de cartes, on ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes disent. On fait en fonction de soi et de ce qu'on a envie de faire, même si on sait qu'on va dans le mur, d'accord? Des fois, on se dit, je sais que si je fais ça, je vais en baver, ça marchera pas, ça, voilà, et bon, mais j'ai envie de le faire quand même parce que j'ai envie d'aller au bout des choses, ben on le fait, ok? Et à l'inverse, voilà, si on n'a pas envie de faire quelque chose, ben on ne le fait pas, même si les cartes disent l'inverse. Ça, c'est très important, ok? Voilà, bon, tout ce que je voulais vous dire qui était, voilà, qui était vraiment, ouais, c'est capital quand même, d'accord? Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé, les amis. Alors, il y a quelqu'un hein, qui m'avait mis dans un des commentaires, ah bah j'avais hâte de voir à nouveau un tirage qui soit pas un tirage de signes. C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée là sur les signes parce que bah ça demande énormément de temps hein, de faire à chaque fois 12 tirages comme ci, 12 tirages comme ça. Là je vais essayer de remettre un petit peu des intemporels parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ça aussi, hein, d'accord? Par rapport à l'intemporel, hein, c'est pareil, hein, si vous me regardez tous les jours, d'abord merci de votre fidélité. Là, encore plus, on en prend, on en laisse. On est d'accord que sinon notre vie n'a pas de sens, hein, parce qu'un jour on vous dit un truc, le lendemain on dit autre chose, ça n'a pas de sens. On laisse bien sûr venir, puisque l'intemporel fonctionne aussi, entre guillemets, au hasard, qui n'est pas un hasard, d'accord hein. Donc voilà, forcément, hein, si vous me suivez, que vous aimez bien m'écouter, vous pouvez, comme on dit, en prendre et en laisser, vous dire, bon, ok, d'accord, bon, là, je laisse, ça m'évoque rien, on verra plus tard, oui, peut-être, hein, d'accord, mais forcément que tout ce que vous regardez tous les jours ne va pas vous arriver obligatoirement à un moment dans votre vie, hein, sinon on devient fou, hein. Ok, donc forcément, on garde encore plus de hauteur. Ok, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Hein. Mille merci encore pour tous vos messages et vos commentaires, d'accord? Et vous m'en laissez, hein, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Bienvenue donc sur cette chaîne. Et bah, très vite. Bonne journée. Allez, au revoir.